Monsieur le Président, pour finir cet entretien, quel sera votre message à l'endroit du peuple nigérien et de nos concitoyens de l'AES? Message ou les messages que j'adresserai au peuple nigérien et au peuple de la Confédération, et au-delà, au peuple africain, sont les suivants. Pour les Nigériens, nous suivons certaines personnes qui pensent que le contexte est un contexte qui prête à des positions partisanes, un contexte qui prête à des positions dilatoires. De Nigériens qui pensent que c'est le moment de jouer aux apatrides. C'est vrai, ils l'ont fait. Beaucoup l'ont fait et ils sont actuellement en fuite. Ils ont signé des documents autorisant les forces étrangères à bombarder le peuple nigérien. Nous sommes conscients, en toute communauté, il y a des renégats, mais que ceux qui sont sur le territoire nigérien comprennent que le combat n'est pas le combat du CNSP. C'est un combat de tous les Nigériens. Le CNSP a fait sa part en délivrant ce pays de la domination coloniale, néocoloniale et impérialiste. Quand j'écoute, malheureusement, des personnes instruites, docteurs ou professeurs ou chercheurs, qui pensent que le simple fait, par exemple, de déchoir ces renégats qui ont incité à détruire le Niger de leur nationalité, que cela est un acte d'injustice. Je me dis que le Niger a malheureusement des jours sombres, puisque, pour un peu caricaturer, c'est un aveugle qui est guidé par un autre aveugle plus aveugle, parce que non seulement il est aveugle, mais il est sourd et muet. C'est ça le drame à travers ces personnes instruites du Niger qui pensent que c'est le moment de jouer au dilatoire, c'est le moment de jouer au perroquet. Nous avons des citoyens, des concitoyens qui sont partis à l'extérieur pour ternir l'image de nos forces de défense et de sécurité, qui se sacrifient depuis plus de 13 ans contre le terrorisme pour maintenir ce pays entier, pour maintenir ce pays stable, pour maintenir ce pays uni, pour maintenir ce pays solidaire. Et que des gens s'attaquent pour des besoins ou des intérêts égoïstes et partisans à nos forces de défense et de sécurité et les qualifier de tous les noms d'oiseaux. Ceci est inacceptable et que ceux qui pensent qu'ils peuvent en toute liberté s'adonner à ça feraient mieux de prendre les chemins de la vingtaine de fuyards qui sont dans les pays voisins ou en Occident. Nous ne permettrons pas que nos forces de défense et de sécurité, qui ont consenti d'énormes sacrifices, soient vilipendées, soient discréditées, soient clochardisées à travers les mots de certaines personnes
irresponsable et inconsciente. Je rappelle l'histoire parce que malheureusement, on découvre que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas leur histoire. La déchéance de la nationalité. Mais, et c'est ce qui est regrettable, et c'est ce que je disais, l'aveugle sourd-muet qui tire un aveugle qui lui sort de guide. Et c'est la situation dans laquelle le Niger s'était retrouvé et que, avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, nous allons y remédier tous ensemble. D'accord. En 1959, Issa Diop, c'est un député national, El Sawaba. Quand le mouvement Sawaba a été dissous, Issa Diop a été expulsé, déchu de sa nationalité, qu'il ne reconnaissait même pas, les autorités de l'époque, et expulsé purement et simplement du territoire national. Lui, c'est le plus chanceux, parce que d'autres membres du mouvement Sawaba ont été poursuivis et lynchés à mort sur le territoire national nigérien, le même territoire que nous partageons aujourd'hui. Exposés à la vindicte populaire, parce que à l'époque, les Africains n'avaient pas compris qui tirait les ficelles. C'était pas Diori Hamani ou bien le RDA qui tirait les ficelles. C'était la France coloniale et néo-coloniale qui tirait les ficelles. Plus tard, c'est un officier qui a été expulsé. Je tairai son nom pour des raisons qui me sont particulières. D'accord. Qui a été expulsé du territoire national parce qu'il n'est plus nigérien. Nous, ce que nous avons fait, c'est des dispositions que nous avons prises pour conserver notre pays face à des renégats qui se sont alliés aux puissances occidentales pour appeler au meurtre des Nigériens. Vous croyez que nous allons hésiter une seule seconde pour mettre à l'écart 20, 30 Nigériens pour préserver la vie de 26 millions de Nigériens? Que les Nigériens comprennent que la lutte que nous avons engagée, Dieu merci, avec nos frères de la Confédération, est une lutte noble. C'est une lutte de survie. C'est une lutte d'affirmation de notre dignité en tant qu'être humain tout court. C'est une lutte d'affirmation de notre souveraineté et de notre droit à assurer notre autodétermination en tant que peuple sahélien tout court. C'est une lutte de libération des esprits et des mentalités qui se sont résignés et, au pire des cas, qui ont accepté avec fatalisme le sort qu'on leur présente comme inévitable. Nous appelons les Nigériens à ne pas céder à cette campagne d'intoxication, de désinformation des Français et leurs acolytes. Ils ont essayé l'utilisation des terroristes. Je l'ai dit et je l'ai décrit ici. Ils n'ont pas cessé. C'est tout simplement une façon de changer de fusil d'épaule. Face à l'unité des forces de défense et de sécurité, appuyées par un peuple vaillant, il faut passer par la désinformation pour nous diviser. Et c'est ça qui avait cours ces derniers temps que vous constatez et que j'appelle les Nigériens à faire preuve de discernement. Prenons le cas de Chatouman ici à Petelkoli. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien avant ça, il faut que les Nigériens
soient reconnaissants envers leurs forces de défense et de sécurité. Les Français avaient instruit les mouvements terroristes d'empêcher les Nigériens cultivent dans leurs champs. Ouais. Tirer à vue sur tout agriculteur ou éleveur nigérien qui va s'opposer à cette injonction. Les forces de défense et de sécurité se sont réunies et elles ont, à travers des planifications harmonisées, monté plusieurs opérations, dont entre autres celle de la zone NIA qu'on a appelée la Kalkanei, et qui avait pour objectif de permettre, coûte que coûte, que les Nigériens sèment, cultivent, récoltent et emmagasinent. Ils ont effectivement essayé de nous empêcher d'atteindre notre objectif. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les justes et les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices, que ce soit ici du côté de la rive droite, que ce soit dans la zone Al-Bahaw, qui est une partie de la région de Tillabéri, que ce soit dans la zone de Chara, qui est la zone de Tawa, que ce soit dans la zone de l'opération d'Amissa, qui est dans la région de Dosso, que ce soit une partie de Tawa également, que ce soit dans la zone de Frauta Bouchia, qui est dans la région de Maradi, ou que ce soit au niveau du secteur 4, la région de Difa, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour permettre aux Nigériens d'aller au champ et de produire.